Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, rebonjour à tous. Et rebonjour, monsieur le témoin. Je sais que la pause a été courte, mais étant donné tout le temps que nous avons pris à parler de procédure pendant 1 jour et demi, alors avant de commencer, 2 petites questions administratives. Demain et après-demain, nous allons siéger en horaire étendu de 9h à 11h, 11h30 à 13h30 et 14h30, 16h30. Donc cela s'applique à jeudi et vendredi. Nous savons que c'est possible, donc nous allons le faire. Deuxièmement, ce matin, les choses étaient un peu chaotiques et j'ai oublié de lire la décision portant sur la requête de l'accusation aux fins de reclassifier l'écriture 564 expurgée. On en a parlé hier. Donc, la Chambre remarque que les informations contenues dans les paragraphes 3, 4 et 6 de la dite écriture 564 expurgée n'est plus confidentielle. Le fait qu'il existe un débat quant à la nature du témoin 97 est connu depuis les décisions orales de la Chambre du 6 juin 2016 et se retrouve aussi dans la version expurgée publique de l'écriture 562 de l'écriture de M. Blégoudet. De plus, l'accusation a reconnu par courriel dans son auquel il fait référence au paragraphe 6 de l'écriture 564 a été envoyé au lieu de cette écriture et donc le courriel remplace l'écriture et donc n'est pas soumis aux principes qui gouvernent les échanges entre parties. Enfin, de toute façon, la version expurgée doit être déposée telle qu'elle est. Alors maintenant, passons à l'interrogatoire de M. McDonald. Si j'interprète ce que vous avez dit à la fin de la première journée, vous aviez dit « Oh, ça va bien, on va en avoir terminé dans la matinée ». Alors imaginons que les 2 jours passés n'ont pas existé. Et on reprend, vous étiez lundi, vous devriez en avoir terminé dans l'heure qui suit. Monsieur McDonald, oui, je devrais. Le président. Enfin, c'est une question que je vous pose, Monsieur McDonald. Écoutez, nous allons voir le déroulement des choses. Il se peut quand même qu'il y ait encore quelques questions à poser demain matin, vu qu'on commence quand même assez tard. Aujourd'hui, nous avions demandé 3 heures. Il nous restait 3 heures, je crois, ou 2 heures, et quelques minutes. Enfin, normalement, nous devrions en avoir fini soit ce soir, soit demain matin. Le président, très bien, allez-y. Monsieur McDonald. J'aimerais vous permettre justement d'expliquer ce que vous vouliez peut-être expliquer en matinée lorsque vous avez fait référence à messieurs Maréchal Duhay, Séguin-Touré, et également on va vous demander d'expliquer, et je vais vous demander de discuter de monsieur Damana-Picasse. Alors évidemment, à chaque fois, monsieur le témoin, ce qui est difficile pour moi de poser certaines questions, nous sommes en audience toujours publique, avec des mesures de protection qui vous sont les vôtres.
Et donc, mes questions peuvent parfois paraître générales, mais c'est parce que je tente de protéger du mieux qu'on peut votre identité. Alors, nous étions au sein de la JSN. Je vous ramène à la JSN. Alors, en 2002, on a bien vu la vidéo, effectivement, de M. Blégoudet qui se déclare lui-même avoir été choisi comme étant le général de la JSN. Mais je comprends qu'il y a eu une évolution. Alors, j'aimerais que vous parliez, quand je dis une évolution, des groupes membres de la JSN. Alors, expliquez maintenant, à partir de 2003, y a-t-il des changements au sein de la JSN? Merci, Monsieur le procureur. Effectivement, en 2002, lorsque M. Charles Blégoudet revient donc de l'extérieur, on met en place, il a été mis en place ce qu'on a appelé l'Alliance des jeunes pour le sursaut national. Et peut-être une petite explication. Pourquoi sursaut national? C'était une interprétation d'un discours de celui qui était alors le président de la, comment on appelle ça? Du Conseil Du économique. Conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a d'abord appelé au sursaut national pour sauver. Et donc voilà comment le mouvement va prendre ce nom d'Alliance des jeunes pour le sursaut national. Et déjà, à l'origine, comme je l'ai expliqué, il y a eu plusieurs leaders. Au sein de l'Alliance, il y avait le MIRAO, il y avait la SOAF, il y avait le COGEP, il y avait la JFI. C'est 4 mouvements dont je me rappelle, si vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Il y a parlé de la JFI, c'est ça? Et donc, ça c'était la base de l'Alliance des jeunes pour le sursaut national. Mais de fait, on estimait que tout le monde était dans le groupe. En théorie, je veux dire. Mais dans la pratique, comme je vous l'ai indiqué, le jour même de la création, je n'ai pas les numéros, mais est-ce que je peux dire le nom des personnes? Oui, vous pouvez dire le nom de la personne ici. Ça va, dans ce contexte, oui. Zedel me rapportait par exemple qu'il était là, à la Cité Rouge, lorsque la toute première réunion de l'Alliance des jeunes pour le sursaut national devait se tenir. Et que lui, il estimait que pour avoir fait le bureau national de la FESI avant Blégoudet, et donc faisant partie d'une génération qui est venue avant Blégoudet, il estimait déjà en 2002 là, il ne pouvait pas faire partie de l'Alliance. Et c'est pareil pour le maréchal Dewey. Lui également, pour les mêmes questions de succession et de génération, il estimait d'ailleurs que lui, il doit prendre le synonyme de maréchal. Pour la simple raison que lui, il a été général. Juste après à Aipo, lui, il a été général. Après, c'est les Solo qui sont venus. Solo et Damana Picasse. Et puis après, Picasse, c'est la génération des Blégoudet. Et
On a un terme au pays, on dit c'est mon petit. Lui, il estimait que, entre griffes, Blé-Goudé est son petit. Donc, il ne peut pas se soumettre à Blé-Goudé. Donc, voilà. J'interviens parce que je veux demander 2 questions de précision. Qui était cette personnalité du Conseil économique et social? Monsieur Laurent de la Fologo. 5 Qui est secondes. venu à la télé. 5 secondes, excusez. Donc, monsieur, the name. Le président. L'interprète n'a pas saisi le nom. Laurent Dona Fologo. Qui était le président du Conseil économique et social du Côte d'Ivoire. et vous disiez qu'il avait à la télévision, Dès que la crise, je l'ai dit, la rébellion a attaqué en 2002, ça a été la toute première personnalité que j'ai vue à la télévision venir dénoncer ce qu'il a appelé l'assassinat de la démocratie. Il le prend vraiment au mot, quoi. et c'est là qu'il a mentionné, il fallait un sursaut national. Oui. Deuxième question, donc, M. Eugène Duhé, étant antérieurement à M. Blé-Goudé un secrétaire général du propre groupe. On a parlé du l'UPL-TCI, on a parlé du GPP, et là on parle de la coalition, la CONARECI. Cette coalition, qui sont les groupes membres de cette coalition? Le GPP était censé appartenir à la CONARECI. L'UPLTCI était censé appartenir à la CONARECI. Il y a d'autres mouvements d'orateurs tels que la Phénopassie, qui a fait dissidence avec l'Alliance pour appartenir à la CONARECI. Et cette CONARECI, donc je comprends que si elle GPP, l'ULPTCI, je vais vous poser la question quand même, quels étaient en 2005 les moyens énoncés pour défendre la patrie? Le président de la CONARECI, tous les mouvements que j'ai cités et qui appartenaient à la CONARECI, le président de la CONARECI les a trouvés déjà en place. Donc, il n'a fait que les rassembler. Il n'y a pas eu de nouveaux moyens pour la CONARECI. Et maintenant, j'aimerais vous amener sur le terrain de la galaxie patriotique. C'est quoi la... Excusez-moi. Toutes les questions de CONARECI, pourriez-vous nous indiquer la source de vos informations selon les numéros? Il y a 8, il y a 11, il y a 10, il y a 4, il y a 2 et il y a 1. Venons-en donc à la notion ou le terme galaxie patriotique. C'est quoi? Comment ce nom est venu qu'à naître?
Ce nom a été donné par la presse, notamment internationale, voyant le fait qu'il y a une démultiplication, plusieurs mouvements de jeunes qui se réclament être et patriotes. Donc voilà comment on va donner ces génériques de dit la presse internationale va appeler cet ensemble-là Galaxie patriotique. Et quand vous constatez, vous mentionnez presse internationale, c'est parce que vous en avez été témoin vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a rapporté? Et si oui, est-ce que le numéro apparaît? J'ai écouté moi-même RFI. Donc, c'est ça que je me fondalise. Donc, quand vous dites la presse internationale, vous faites même référence spécifiquement à Radio France Internationale. Oui. Et savez-vous vers à quel moment environ ce terme est utilisé, que vous constatez pour la première fois ce terme est utilisé? En 2003. Sinon, en 2002, quand il n'y avait que l'Alliance, on ne parlait pas encore de galaxie patriotique. Selon les discussions que vous avez pu avoir avec les sources d'information, y a-t-il une nuance à faire entre Galaxie patriotique et Jeunes patriotes? Une nuance. Quand on parle de galaxie patriotique, on parle de plusieurs groupements de jeunes patriotes. Et ces jeunes patriotes ont quel âge environ, selon ce que vous avez pu constater? Moins de 35 ans pour la plupart. À votre connaissance, toujours selon, s'il faut, les numéros, quelle était la relation entre M. Gbagbo et cette jeunesse patriotique? Je ne comprends pas la relation. Quels étaient les rapports entre la jeunesse patriotique, solidaire, et M. Laurent Gbagbo? Mr. President, that question. Monsieur le Président, c'est une question qui est beaucoup trop générale. Et là, on demande son opinion au témoin. Il faudrait que cette question soit mieux précisée dans l'espace et dans le temps. Le Président, je dois dire que je veillais au grain, j'attendais la réponse, justement. Mais je pense que... Enfin, sinon, c'est un peu général quand même, Monsieur MacDonald. Je pourrais préciser la période pour commencer? Le Président, oui, je vous en prie. Monsieur MacDonald, puis ensuite nous verrons bien. Alors, voyez-vous, Monsieur le témoin, peut-être vous pouvez nous dire, lorsque justement ce terme, que ce soit Galaxie, que ce soit la GSN, que ce soit l'UPLTCI, peut-être pas la CONER ici, on y viendra parce que c'est en 2005, mais à partir de 2002, début 2003, quels sont les rapports? Quels sont les rapports entre les jeunes patriotes et le régime au pouvoir, ou M. Gbagbo lui-même? I'm sorry, Mr. President, but Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est encore une question trop générale. Le Président, Monsieur le témoin, Monsieur le témoin. Monsieur le témoin? Est-ce qu'il y avait
une relation ou des liens entre les jeunes patriotes et le gouvernement, et le cas échéant, quel type de relation, d'après ce que vous savez, vous, personnellement. Et ensuite, vous nous direz pourquoi et comment vous le savez. Merci. Après, c'est que je sais, il y avait un président au pouvoir et une rébellion a attaqué. Et les jeunes se sont mobilisés pour, disent-ils, maintenir les institutions nationales. Selon les termes, et comme ce qu'ils disaient, à l'époque, ces institutions nationales étaient incarnées par des individus tels que des membres du gouvernement. Alors, en retour, ce qui voudrait dire que eux, en tant que jeunes, ils étaient pour la préservation de ce gouvernement. Voilà ce qu'on me disait. Et qui vous disait cela, s'il vous plaît, si on regarde? Est-ce que l'écran derrière vous vous dérange? Parce que je vois que vous êtes retourné pour regarder. Non, ça ne me dérange pas. OK, d'accord. Et là, on n'a même pas besoin de recourir vraiment à la liste. La plupart, c'était vraiment le refrain, quoi. Il faut maintenir les institutions nationales, mais les institutions s'incarnent en des individus. Les institutions n'existent pas ex nihilo. C'est des individus qui les incarnent, notamment le président, les ministres, tout ce que vous voulez, le Conseil économique et social. C'est ça qu'il faut maintenir. La Constitution. Donc tout ça, il faut pouvoir maintenir. Savez-vous comment ces groupes de jeunes patriotes étaient financés? Et si oui, comment l'avez-vous appris? Pouvez-vous nous donner vos sources? Depuis le début jusqu'aux élections de 2010. Quand je dis le début, c'est 2002 et après. Lorsque vous échangez avec un responsable du groupe, il vous dit automatiquement que c'est eux-mêmes qui s'autofinancent. Quand vous discutez par exemple avec un responsable d'Angola, c'est ce qu'il va dire. Et c'était pareil pour les coalitions, les responsables des coalitions. Mais ce qui va justifier par exemple la floraison des mouvements, c'est que à un moment donné, c'est un jeune, c'est un responsable, à tort ou à raison, on pensait que comme il y a un chef, enfin, ils ont pensé que on remettait de l'argent à Blegoudé et qu'ils ne les reversait pas. Et donc, pensant cela, ils ont estimé qu'ils doivent faire les propres groupes. Et c'est d'ailleurs la logique qui a justifié la floraison des mouvements. Chacun voulait s'organiser à son petit niveau pour, bien entendu, survivre. Et qui vous a fait référence au fait que ce que vous avez dit étant M. Blegoudé était sous l'impression qu'il recevait des sommes d'argent? Il y a 14, il y a 19. C'est ce que je peux dire. Et est-ce que ces personnes vous ont mentionné d'où venait cette source de financement de M. Blegoudé? On ne m'a pas mentionné directement la source de financement.
est-ce qu'on vous a expliqué dans la pratique comment il faisait pour obtenir ces sommes? Sur cette question, on ne pouvait que se baser sur des propos parfois de certains mécontents. Parce que lorsque vous voulez étudier la dynamique interne d'un groupe, vous voulez savoir par exemple pourquoi tel sort de cette coalition pour aller créer ce groupe spécifique, vous êtes obligé de prendre en compte le raisonnement ordinaire qu'il vous tient. Et donc, lorsque vous discutez avec ceux-là, ils vous disent que eux, ils ont le sentiment que Blé Goudé reçoit de l'argent de la présidence parce que eux, ils ne comprennent pas que Blé Goudé est un véhicule, par exemple, et que eux, qui sont dans le même mouvement patriotique, et ils sont en train de marcher. Donc voici des supputations sur lesquelles les gens se basaient. Et dans cette liste de mécontents, Oui, y a-t-il des numéros que vous Oui. pouvez nous indiquer? beaucoup de numéros. Il y a 11, il y a même 4, il y a 1, il y a 14, il y a 17, il y a 19. Excuse me, just Excusez-moi. Alors, vous posez la question et vous dites, est-ce qu'il y a des personnes... mais là, nous n'avons pas entendu la question parce qu'il y a eu des voix qui se sont chevauchées. En tout cas, pour ce qui est du compte-rendu d'audience en lui, nous ne voyons pas, nous ne savons pas quelle est la question qui a été posée. Monsieur McDonald, la question, Monsieur le Président, était comme suit. D'après, sur cette liste, est-ce qu'il y a des noms sur cette liste? Et est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres? Et le témoin nous a donné les chiffres. Est-ce que ces personnes vous ont mentionné qui, plus spécifiquement, à la présidence, what did they say to you? Le président, que vous ont-elles dit, ces personnes, par rapport à... Parce que si vous commencez à dire est-ce que les gens vous ont dit... Là, c'est une question directrice, monsieur. Si vous lui demandez qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit plutôt, voilà. Enfin, c'est une suggestion de ma part, mais reformulez quand même. Monsieur McDonald, je vais reformuler ma question, Monsieur le Président. que vous ont-ils mentionné au sujet de la présidence, que ces sommes venaient de la présidence? Je vous ai dit qu'à ce niveau, je ne pouvais que me contenter de supputations. Dans la mesure où, là où je pourrais avoir l'information crédible, c'était avec M. Charles Blé Goudé. Mais, durant mes investigations, je n'ai pas pu avoir l'opportunité de l'interviewer. Mais seulement, ce que j'ai constaté, est que les leaders, beaucoup de leaders se plaignaient. Ah, oui, il est le plus adulé. Nous aussi, on va faire un groupe et puis on va essayer de voir comment on va approcher le président. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que les responsables avaient le sentiment que pour que le président vous reçoive, il faut que vous ayez un groupe. Mais est-ce que ce sentiment reflétait
La réalité, je ne sais pas. Et comment ou par qui avait-il accès à la présidence? Vous dites? Comment avait-il accès à la présidence? That question, Maître Ochi, cette question, c'est une question directrice. Parce que ce n'est pas une question qui est la suite de ce que vient de dire le témoin. Le témoin nous a dit qu'il ne le savait pas. Le président, oui, mais c'est un autre argument. Là, il s'est arrêté, l'argument, il a pris fin, et puis maintenant, il passe à autre chose. C'est tout à fait légitime. Ce n'est pas une question de suivi par rapport à ce que le témoin a dit jusqu'à présent. Maître Ochi, oui, mais là, c'est quand même une question directrice. Le président, excusez-moi, maître, s'il dit comment est-ce que les gens ont eu accès au président, point barre. Maître Ochi, oui, mais le témoin n'a pas dit que quelqu'un avait eu accès au président. Il a dit qu'il y avait un certain sentiment de la part de personnes qui n'étaient pas très contentes, qui étaient mécontentes, donc, et que Blé Goudet aurait pu avoir ces ressources du président. Voilà c'est tout ce qu'il a dit, le témoin. Le président, monsieur, est-ce que vous savez si les gens ont eu accès au président et comment? Vous me demandez si je sais si les gens ont eu accès au président? If you know. Si vous le savez, monsieur. Je n'ai pas pris en compte cet aspect. Mr. Prosecutor. Alors, ont-ils eu accès à votre connaissance à des financements de la part de la présidence? Je vais répondre. Je vais répondre. But we Le président. Oui, mais que le témoin répond à la question. Ça fait, je ne sais pas, peut-être que le procureur n'est pas satisfait de la réponse, mais ça fait une demi-heure que le témoin répond. Il dit, ils ont le sentiment, ce sont des supputations. On revient encore sur la même question. Je suis désolé, monsieur, vous me laissez, j'ai la parole. J'ai la parole, vous me laissez terminer. Ça fait une demi-heure, monsieur le président, qu'on tourne en rond sur le même sujet. Le témoin a répondu, je ne sais pas en quelle langue on veut qu'il continue de répondre. Il a répondu. Au sujet de M. Blé Goudet. Le témoin a répondu concernant les supputations au sujet de M. Blé Goudet. Maintenant, je passe au sujet des sources de financement des jeunes patriotes. Lorsque ces groupes sont créés, les groupes qu'il a nommés, est-ce qu'à sa connaissance, le témoin sait si ces autres groupes étaient financés et comment? Et quelle est la source? Monsieur le Président, même à cette question, le témoin a répondu. Le témoin, il est même allé plus loin que répondre. Il dit que c'est ce qui a expliqué la floraison des groupements. C'est parce que les gens avaient le sentiment qu'il fallait avoir un groupe pour recevoir des sommes qu'il y a eu la floraison des groupements. Mais ce ne sont que des supputations. C'est ce qu'il dit, c'est son sentiment, ce ne sont que des supputations. Il a répondu, il a déjà répondu. Et on s'en tient à ça, on passe à une autre question. Alors la réponse définitivement dérange mon collègue parce que le témoin n'a jamais répondu à cette question. please. le président, écoutez, bon, trêve de commentaires, mais le procureur vous a posé une question, monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et ensuite, nous passerons à autre chose, quelle que soit d'ailleurs la réponse que vous allez apporter. Est-ce que vous pouvez me permettre de me lever un peu? No. Non. Pour vous étirer. We don't know why. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous lever, monsieur. Problème, allons-y.
Your Honor, no. the witness needs to strike. Hang on. Then Monsieur le président, écoutez. Non, moi je pensais qu'il voulait se lever et prononcer une déclaration. Non, monsieur, si vous voulez vous lever pour vous étirer 1 ou 2 minutes, ensuite vous rasseyez, aucun problème, vous pouvez le faire. Non, ça va. Je vous ai indiqué qu'il y avait le sentiment que, comme dès le départ, Blegoudé a été officiellement admis comme étant le patron, tous les autres avaient le sentiment qu'il y avait quelque chose qui leur était destiné et que Blegoudé venait parler vers lui. Et ce qui était intéressant dans ce jeu, c'est que vous constatez finalement, je vais donner un exemple précis. Des orateurs vont partir de la Sorbonne pour créer la philopathie. Pourquoi? Selon l'argument que je viens de vous donner. 1 mois plus tard, les orateurs vont sortir de la Sorbonne pour aller créer une autre fédération. Excusez-moi, mais j'ai l'énumération de... Mais je ne savais pas que c'est... Sinon, j'aurais pu ranger. Bien, je vais vous donner plus de 10 organisations qui ont été créées comme ça sur le coup, avec les mêmes dénonciations. Le départ, bon, le chef, comme celui qui est là, c'est à cause de ça, non, on ne reçoit pas. Les gens quittent, ils forment un groupement. 2 mois plus tard, tu arrives, il y a un autre groupe qui dit, celui qu'on a mis là, lui, il ne gère pas bien. Nous aussi, il faut qu'on fasse notre groupe. Et toi, moi, tu arrives, on dit, mais l'autre qui a dénoncé l'autre, c'est la même gestion. Donc, voilà l'enchaînement qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai parlé vraiment de supplication. Parce que quand elle se plaît aujourd'hui, oui, Quel était son titre? il était DG du port autonome d'Abidjan. Donc, directeur général. Oui. Monsieur Laurent Autreau-Zirignon. Je vois, monsieur McDonald. Non, monsieur le témoin, attendez la question. Attendez la question. Attendez la question parce qu'il faut y aller une étape à la fois. Ah, c'est vrai. Okay. Une étape à la fois. Yes, and my learned friend is Lee. Oui, et mon estimé confrère pose à nouveau des questions directrices au témoin. Le président, écoutez, là, moi, je ne pense pas qu'il s'agit de questions directrices. Il lui demande s'il connaît la personne. C'est tout. Maître Oshé, oui, mais là, il s'intéresse à quelque chose de très précis, le financement de ses activités. Et il donne les noms de personnes à ce témoin pour inciter le témoin à parler de cette personne. Mon estimé confrère, il sait quels sont les faits auxquels il pense le présent. Mais écoutez, excusez-moi, il a demandé au témoin s'il connaissait une personne. Et ensuite, il va lui demander ce qu'il sait au sujet de cette personne par rapport à notre affaire. Enfin, ce n'est pas directeur, tout cela. Maître Oshé, Monsieur le Président, il faut quand même voir le contexte de la question. Il est en train d'indiquer la direction ou l'orientation à prendre pour le témoin. Monsieur McDonald, merci, je vais continuer. Et nous verrons, nous, tout cela, on verra le poids qui sera accordé à ça à la fin. Ou la position, la fonction, pardon, de monsieur Autreau-Zirignon. DG du port. C'est-à-dire, vous avez dit monsieur Gossio, le directeur général du port d'Abidjan. Oui, c'est ça. Si, pardon. La CI, Société Ivoirienne de Raffinage. Et quand on parle du raffinage du pétrole. C'est bien cela? Franchement, je ne me suis jamais intéressé. Je vois ça comme ça. Pour moi, c'est tellement évident que je n'ai jamais cherché à savoir si c'est pétrole. D'accord. Est-ce qu'il a été question avec
les quelques personnes que ce soit sur cette liste, a-t-il été question de ces deux personnages, M. Gossio et Zirignon? Oui, parmi les plaignants, ceux qui estimaient qu'ils étaient lésés dans les discours de dénonciation et de mécontentement, ils disaient, ils dénonçaient Blé Goudé en disant, oui, il va prendre l'argent à la présidence chez les deux qu'on a cités là, et puis encore, il va prendre l'argent chez des responsables des sociétés d'État, tels que Autreau-Zillion, tels que Marcel Gossio. Ça, c'était les dénonciations qui se faisaient. Et d'autres, non, lui, ça c'est pas, oui, ça c'est les dénonciations qui se faisaient. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire l'autre, lui? Je n'ai pas bien saisi. Non, je n'ai pas dit l'autre. Très bien. J'aimerais maintenant passer à novembre 2004. Et je vais peut-être utiliser cette méthode pour vous questionner, telle que mes confrères le font lorsqu'ils posent leurs questions. Je comprends que lors de votre entretien avec le bureau du procureur, il a été question de novembre 2004. Oui. Que pouvez-vous nous dire au sujet des événements de novembre 2004? Novembre 2004, c'est notamment, comment on appelle cette opération? L'opération Dignité, c'est ça? Effectivement, c'est cela. Novembre 2004, Maître Gougnon. Oui, Monsieur le Président, 2004 comporte 12 mois. En 2004, en Côte d'Ivoire, il y a une multitude d'événements. J'ai dit novembre. S'il vous plaît. Même en novembre, il y a 30 jours. Monsieur le Président, il faudrait que l'accusation pose une question plus précise aux témoins pour qu'ils répondent avec précision. Même en novembre, il y a 30 jours. Il peut y avoir 30 événements différents. Donc, une question précise, s'il vous plaît, Monsieur le Président. That's right. Monsieur McDonald. Je ne veux pas suggérer de date, dit Monsieur McDonald, mais si mon confrère veut que je le fasse, je peux. Le président, oui, mais alors si il donne la date, il est directif. S'il ne donne pas la date, il est trop vague. Allez-y, Monsieur McDonald, poursuivez. Décrivez à la Chambre, c'est quoi? C'est ça la question. l'opération Dignité, c'est que en novembre 2004, les militaires estimaient que il fallait mettre fin à la situation de ni paix ni guerre. Il fallait mettre fin également à la répartition du pays en deux. Et que par ricochet, il fallait déloger la rébellion de son siège principal, qui est Bouaké, la deuxième ville militaire du Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu plusieurs admissions au dossier précédemment, lors de auditions préalables pour ce qui est des dates. Ça peut aussi répondre à un souci de mon collègue, Maître Bougnon. Maintenant, Monsieur le témoin, j'aimerais
poser la question. À votre connaissance, et selon les entretiens que vous avez eus avec les jeunes, les groupes de jeunes patriotes, y a-t-il une relation, y a-t-il eu coopération entre l'armée ivoirienne et ces groupes? Monsieur le Président, il y a suggestion, on devrait demander aux témoins avec qui il a eu la conversation. On ne peut pas dire tout de go qu'il a eu une conversation avec un jeune patriote, parce que nous ne savons pas. Il faudrait qu'on demande aux témoins, commencer par demander aux témoins avec qui il a eu la conversation pour que celui-ci dise si oui ou non il a eu la conversation avec telle personne, ça portait sur quoi. On ne peut pas venir dire ici qu'il a eu la conversation avec un jeune patriote. Je vais reformuler, Monsieur le Président, pour que mon collègue soit... Excuse me. Non, désolé. Mais, avant de nous dire s'il a eu cette discussion ou non, dites-nous qu'il nous dise au moins avec qui. Enfin, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, le témoin a dit les soldats avaient une opinion qui ne me plaisait pas. Enfin, ça, ce n'est pas un fait, évidemment. C'est l'opinion sur une opinion, en plus. Donc là, je crois qu'on va un peu trop loin. On s'éloigne du sujet. Monsieur McDonald, mais je vais clarifier tout cela, le Président. Je vous le demande, je vous le répète pour la énième fois. Je veux questions-réponses, questions-réponses, et je ne veux surtout pas de grandes déclarations, de grandes envolées. Et ça, vous le demande. À vous, Monsieur McDonald, et aux témoins. De l'opération Dignité avec des leaders ou quelques membres de groupes qu'on retrouve sur la liste avec numéro. J'ai discuté avec des jeunes qui ont fait mention de l'opération Dignité. Mais je n'ai pas pris l'opération Dignité pour sujet directement. Et lorsque vous discutez avec ces jeunes de l'opération, quelles sont donc les questions que vous abordez avec eux? Ce que j'étais en train de discuter avec eux, c'était les raisons de la démultiplication des mouvements. Et dans les propos du mécontentement, certains disaient, oui, c'est nous qui avons fait tout le boulot, même l'opération Dignité, c'est nous qui étions au combat. Donc, voici les conditions dans lesquelles la référence à l'opération Dignité me sont revenues. Mais je voudrais indiquer quelque chose qui pourrait certainement vous intéresser, c'est que mon expérience dans ce mouvement, c'est que il y avait beaucoup de choses, quand vous ne faites pas attention, vous vous trompez. Il y avait une tendance à se donner des faits d'armes qui ne reflètent pas forcément la réalité. Juste pour montrer que on est parmi les ayants droit. Cet aspect m'a paru beaucoup fondamental dans ce mouvement. Excuse me, Mr. Prosecutor. Monsieur le procureur, désolé. Vous avez dit à un moment, et ici je fais référence bien sûr à la transcription en anglais, lorsque je leur ai parlé, pour leur demander pourquoi il y avait une augmentation des mouvements, lorsque je leur ai parlé, mais où? Dans un bar, à l'université, dans la rue? Comment est-ce qu'on peut visualiser tout ça? Imaginer ces entretiens avec ces jeunes.
Parce que rien n'est identifié là. S'agissait-il de présentation structurée ou bien, Monsieur McDonald, vous passez à huis clos partiel? On en a parlé déjà, mais toujours à huis clos partiel. Le président interrompt, mais vous parlez de méthodologie? Monsieur McDonald répondant, oui, quand on a parlé de méthodologie, on était en audience à huis clos partiel. Le président, si vous en souvenez, eh bien moi, je ne m'en rappelle pas, je me souviens... En effet, qu'on a quand même parlé, je ne me souviens pas d'ailleurs qu'on ait parlé de méthodologie. Monsieur McDonald, si au début de la déposition, pendant une demi-heure, le président très bien passé en audience à huis clos partiel.